Tout le monde, gloire à Dieu. Je souhaite la bienvenue à chacun au dernier jour de cette grande croisade. La puissance de Dieu, le Dieu de toute possibilité. Tous nos officiels du Cannes, de toutes les églises, tous les dirigeants, tous les représentants du gouvernement, de l'État du Niger, tout le personnel sécuritaire. Nous rendons gloire à Dieu pour chacun. Parce que tout l'État, gouvernement, église, militaire, tout le monde a contribué au succès de ce programme. Et nous prions que les bénédictions du Seigneur soient permanentes dans cet État, dans l'Église, dans le gouvernement et tous les services sécuritaires qui servent notre peuple et protègent nos vies. Et pour tous les citoyens de cet État, je prie que la bonté de Dieu soit manifestée dans chaque ville. Et tout le monde, jeunes et vieux, tout le peuple, tous ceux qui ont participé depuis le premier jour jusqu'à ce jour, le Seigneur va ajouter les bénédictions, les miracles dans chaque vie ce soir au nom de Jésus. En ligne, vous qui êtes là-bas, les participants qui sont en ligne, le Seigneur envoie des bénédictions pour vous ce soir. Ce soir, vous recevrez une grande manifestation de la puissance du ciel au nom de Jésus. Où êtes-vous là-bas? Les bénédictions viennent pour toi. Père, nous te remercions en ce moment. Nous te glorifions. Merci pour ce que tu as fait. Merci pour tout ce que tu as utilisé. Je demande, Seigneur, ce soir, que tu déverses les averses de bénédiction, averses de miracles, averses de salut, averses de sainteté, averses de guérison, de délivrance sur toutes les vies au nom de Jésus. Seigneur, confirme ta puissance qui ne peut faillir sur chacun. Merci Seigneur pour l'exaucement. Au nom de Jésus, nous prions. Dieu t'a déjà béni, tu peux t'asseoir. Ce soir, comme nous venons au dernier jour de ce programme JCK de septembre, nous voulons considérer les possibilités de renaissance, les possibilités de rajeunissement. Ça commence maintenant, ça continue dans ta vie et ça continue ainsi de suite. Les possibilités de foi, de puissance, des averses de bénédiction divine dans ta vie. Et ça ne cessera pas au nom de Jésus. Les possibilités de renaissance, de rajeunissement, de la résurrection de Jésus. Tout ce que nous avons, le salut, la sanctification, la sainteté de cœur, la sainteté de vie, la puissance de l'esprit. Tout ce que nous avons, la guérison, la délivrance et toutes les averses de bénédiction. Toutes ces choses viennent comme résultat de Christ qui est mort, de Christ qui a été enseveli et de Christ qui est ressuscité d'entre les morts. Nous considérons 1 Pierre chapitre 1 verset 3. 1 Pierre 1, 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante. Voyez ceci, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Il nous a engendrés, il nous a conduits et nous recréés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ
d'entre les morts. Romains au chapitre 8, verset 11. En Romains 8, 11, 8, 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, l'esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, s'il habite en vous, on dit celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels. Ce soir, tu es guéri. Quel que soit le défi, j'ai dit ce soir, tu es guéri. Ce même esprit, le Saint-Esprit, capable, avec la puissance céleste, la puissance triomphante, la puissance surnaturelle de ressusciter Christ d'entre les morts, ce même esprit agira dans ton corps et il rendra la vie, ramènera à la vie et te guérira. Et on dit, par son esprit qui habite en vous, par l'esprit qui habite en vous, tu dois permettre à cet esprit puissant, surnaturel, de venir et d'habiter en toi. Si tu fermes ton esprit, tu fermes ton cœur, si tu fermes et il n'arrive pas à entrer pour demeurer, pour résider, pour rester, pour agir et pour accomplir des produits dans ta vie, si tu te fermes et l'esprit frappe et dit je veux entrer, je veux te sauver, je veux te pardonner, je veux changer ta vie et je veux faire le surnaturel dans ta vie. Si toi tu fermes, il ne pourra pas agir, mais tu vas ouvrir à l'Esprit de Dieu. Je ne t'entends pas. Et comme tu t'ouvres à l'Esprit de Dieu, si l'Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, résidant en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps, guérir, réveiller et restaurer la santé à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Comme je l'ai dit, nous considérons le message, les possibilités de renaissance de la résurrection de Jésus. 3 choses à considérer rapidement. Premièrement, la réconciliation et la régénération bénie par sa résurrection. Il nous connecte, il nous réconcilie, il nous régénère et il apporte une nouvelle vie, la vie éternelle dans nos vies, à chacun par sa résurrection. Deuxième point, la restauration et le rajeunissement corporel par sa résurrection. C'est-à-dire, dans ton corps, la puissance viendra dans ce corps. La lumière viendra dans ce corps. Ensuite, tu es restauré. Rappelez-vous, quand vous n'aviez pas de maladie, tout était paisible, tout était vraiment simple et tu jouissais de la vie. Tu reviendras à cet ancien statut ce soir au nom de Jésus. Ce soir, la dernière nuit, c'est la nuit où les yeux aveugles vont s'ouvrir. Ce soir, la dernière soirée, c'est la soirée où toutes les paralysées, tout l'AVC, et comme l'Esprit de Dieu entre en toi, l'AVC va disparaître. La paralysie va disparaître. Et ces os cassés seront joints ce soir. Et je vois la puissance qui vient sur toi là-bas. Je te vois lever. Je te vois marcher. Je vois quelqu'un là-bas. Et tu vas courir au dernier Amen. Parce qu'il y a une résurrection corporelle, il y a une restauration corporelle, il y a un rajeunissement corporel par sa résurrection. Troisième point, les richesses et les ressources illimitées, illimitées, illimitées. Ce que Dieu fera ce soir, les richesses et les ressources illimitées dans sa résurrection.
Je t'accueille à la soirée de miracle. Je t'accueille à l'accomplissement de notre grand Dieu au ciel, ce soir même, au nom de Jésus. 1, 2, 3, et le miracle viendra sur toi. Premier point, la réconciliation et la régénération bénie par sa résurrection. Voyons en 2 Corinthiens, chapitre 5, 18. Nous parlons de la réconciliation, nous parlons de la reconnexion, nous parlons de la restauration. Et le Seigneur lui-même va te connecter à lui-même, il va te réconcilier à lui-même. Et l'inimitié entre toi et le Seigneur, tout sera ôté. La séparation entre toi et le Seigneur, tout va disparaître. Et comme tu es réconcilié à Dieu, tu seras reconnecté à tout ce que le ciel a pour embellir ta vie et tu auras l'accomplissement dans ta vie au nom de Jésus. En 2 Corinthiens chapitre 5, lisons par du verset 18. Et tout cela vient de Dieu. Et tout cela vient de Dieu. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Et nous étions éloignés du Seigneur. Maintenant, il nous a réconciliés. Il nous a ramenés au Dieu Tout-Puissant et nos péchés qui nous séparaient de Dieu. Mais Christ est venu et il a ôté ce mur de séparation et il a ôté ces péchés qui nous séparaient. Et maintenant, il nous a réconciliés à Dieu. Nos cœurs, notre esprit, nos âmes, nos personnalités sont maintenant réconciliés à Dieu. Et il dit, et il nous a réconciliés avec lui par Christ. Par Jésus-Christ. Laissez-moi vous expliquer. Nous étions ennemis de Dieu, tous les hommes, partout, que ce soit dedans ou au dehors, nous étions ennemis de Dieu. Mais vous avez commencé à désirer dans votre esprit, je ne veux plus être ennemi de Dieu, mais j'ai fait des choses et je ne peux pas annuler. J'ai fait des choses qui ont causé la séparation et je veux être réconcilié au Dieu du ciel. Alors, il dit d'accord, je vais appeler cet homme. Viens m'aider à être réconcilié à Dieu. Il a dit, je ne peux pas. Pourquoi tu ne peux pas? Parce que lui aussi est un pécheur. Il est un ennemi de Dieu. Un ennemi de Dieu qui n'est pas réconcilié à Dieu lui-même ne peut pas être un agent de réconciliation. Il ne peut pas le faire. L'homme, il peut être dans l'église. L'homme peut être hors de l'église. Le monsieur peut pouvoir même faire certains rituels, il peut être en train de faire certaines cérémonies, l'homme peut être en train de faire quoi que ce soit, et il peut être qui que ce soit sur la face de la terre. Tout homme par le péché, tout homme par la nature, tout homme par la pratique est un ennemi de Dieu. Et un ennemi ne peut pas réconcilier un autre ennemi au Dieu saint du ciel. Alors, il y a un seul, son nom est Jésus. Et c'est le Fils de Dieu lui-même. Et c'est lui qui est mort, qui a été enseveli et qui est ressuscité encore. Et parce qu'il n'a aucun péché, alors le Père a dit, voici mon Fils bien-aimé. Si tu veux me parler, passe par lui. J'écoute tout, je n'écoute pas ces pécheurs, ces ritualistes, ces gens qui font des cérémonies. Je n'écoute pas ces religieux-là. Il y a un seul, éternellement juste, éternellement pur, éternellement saint. Il y a un seul que je reconnais et il est mon Fils bien-aimé. Si tu viens à lui, il va te conduire à moi et tu seras réconcilié à Dieu. Amen. C'est le seul qui peut le faire. Et Dieu merci, il va le faire pour toi ce soir. Parce qu'il dit, Dieu nous a réconciliés à lui par Jésus-Christ et qui nous a donné
le ministère de la réconciliation. Ce que cela veut dire, c'est que il m'a donné pour venir t'en parler, te dire comment tu peux revenir à Dieu. Et dès que tu fais les pas ce soir, tu seras réconcilié. J'ai dit, tu seras réconcilié. Voyons le verset 19. Verset 19, car Dieu était en Christ. Dieu était en Christ. Son Fils bien-aimé, Dieu était en Christ. Celui qui l'a envoyé, Dieu était en Christ. Celui qui a payé tout le prix pour ta réconciliation. Et il dit, tout est accompli. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Qui tout le monde dans le monde. Voici le seul chemin pour être réconcilié au Père Céleste, réconciliant le monde, toutes les nations, toutes les créatures de toutes les nations, tout le monde, parce que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Et comme tu viens et tu dis, je veux la réconciliation, tu ne peux pas aller directement à Dieu pour dire, je ne veux pas Jésus-Christ. Dieu, je veux être réconcilié à toi. Non. Vous savez pourquoi? Il y a un grand fossé. Dieu est de l'autre côté. Et le fossé, le trou est au milieu. Entre toi et Dieu. Et tu ne peux pas te traverser. Si tu conduis quelque chose que tu fais, tu ne peux pas passer à l'autre bord pour être réconcilié à Dieu. Le seul qui marche sur l'eau, le seul qui devient le pont, celui dont la main est assez longue, Fils de l'homme, il tient la main de l'homme, Fils de Dieu, et tient la main de Dieu. Et le seul, Fils de l'homme et Fils de Dieu, qui peut tenir la main de l'homme et tenir la main de Dieu et les réconcilier. Son nom est Jésus. Et le ministère de la réconciliation, pour te dire, c'est pour t'alerter, c'est pour t'informer, c'est pour te dire que comme Jésus-Christ tient ta main, comme en tant qu'humain, homme, femme, garçon, fille, homme, parce qu'il est le Fils de l'homme, il peut tenir ta main, et parce qu'il est le Fils de Dieu, et le Père dit, voici mon Fils bien-aimé, Fils unique, et il tient la main de Dieu, et ce soir, il va joindre ta main à la main de Dieu. Il va te réconcilier. Une fois que tu dis, je sais que Jésus-Christ est le seul chemin. Dès que tu dis que je reconnais, il est le seul qui peut me ramener à Dieu. Il va te ramener à Dieu aujourd'hui au nom de Jésus. Verset 20, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeur pour Christ comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions, nous vous prions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Nous plaidons avec vous. Ton désir, ta décision à toi, ta volonté personnelle est là. Et je suis sûr que tu veux ce rassemblement, cette réunion avec Dieu. Tu veux revenir à Dieu. Tu veux cette réconciliation avec Dieu. Et quand tu es réconcilié à Dieu, il va pardonner tous les péchés que tu as jamais commis de ta vie. Il va effacer toutes choses. Et tu auras le salut du Seigneur et la joie de ce salut. Et tu n'es plus un ennemi. Tu es maintenant enfant de Dieu. Quand je mourrai, parce que je suis réconcilié à Dieu, j'irai au ciel. Quelqu'un là-bas, tu iras là-bas par la réconciliation à Dieu par Jésus-Christ. Deuxième point maintenant, nous parlons de la restauration et le rajeunissement corporel par sa résurrection. La restauration corporelle. Vous savez, plusieurs parmi nous, pas tout le monde, nous avons quelque chose dans le corps. Nous voulons simplement que le Seigneur restaure notre corps à l'état original. À l'état original. Mais vous savez maintenant,
Peut-être quelque chose ne va pas dans la tête, quelque chose ne va pas au niveau des yeux et les yeux ne voient plus clairement comme auparavant. Peut-être même tu es totalement aveugle. Peut-être on appelle ça glaucome, quel que soit le nom qu'on donne. Tu sais que quelque chose ne va pas. Peut-être c'est dans la gorge, c'est goitre qui est là-bas. Et en dehors du fait que la vue, tu n'aimes pas ça, peut-être il y a un grand problème. Peut-être ce sont les poumons qui ont des problèmes. Peut-être que c'est au niveau des jointures qu'il y a des problèmes. Peut-être au niveau du talon, il y a des problèmes. Tu dis, oh Seigneur, rappelle-toi, quand toutes ces choses n'étaient pas venues, je pouvais me lever, je pouvais marcher, je pouvais courir, je pouvais parler, je pouvais voir, je pouvais lire. Mais tout semble mauvais maintenant. D'accord, Dieu dit, pourquoi tu es venu? Je suis venu pour la restauration. Est-ce que quelqu'un est là? Quelqu'un, est-ce que tu es là? Je suis venu pour la restauration. Il va restaurer ta vue. Il va restaurer tes talons. Il va restaurer la mobilité, la capacité de te lever et marcher et courir au nom de Jésus. Il va restaurer la paix du cœur que tu avais. Et tu ne pensais plus, oh, comment il va passer d'ici là-bas, parce que la restauration est venue. Il y a un autre mot là-bas, le rajeunissement. Bon, c'est un autre mot, un long mot, rajeunissement. C'est que le Seigneur va secouer ce qui est secouable. Je n'ai pas entendu ton amen. Et il mettra en place tout ce. Et tu es renouvelé simplement. Tu es réveillé. Et tu es restauré. Et tout ce que tu demandes, tout est accompli par la résurrection. Et ce n'est pas seulement une résurrection qui va se passer, c'est déjà fait. Et le troisième jour, après qu'il a été crucifié, enseveli, alors le troisième jour, il était ressuscité. Cette résurrection du Seigneur apporte la restauration à tes parties corporelles ce soir au nom de Jésus. La restauration, la restauration, la restauration. Pour qui? Pour toi ce soir. Et vous qui êtes en ligne, nous avons écouté les témoignages de ceux qui ont été dans les croisades parce qu'ils étaient là, soit dans leur assemblée locale, ou bien à l'hôpital, ou bien ils étaient à côté de leur radio, de leur télévision. Et comme nous avons prié, ils ont reçu des miracles spectaculaires en ligne. Vous qui écoutez, qui nous suivez, nous regardez ce soir, miracles spectaculaires dans votre vie. Voyons ceci, on nous dit en Romains chapitre 8, verset 11, Romains 8, verset 11, et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, il y a un contact. Vous ne pouvez pas être séparés pour dire non, je veux rester tel que je suis, je veux être séparé, je ne veux pas de connexion avec l'Esprit de Dieu, avec Jésus-Christ, tout ce que le Père a. Pourquoi tu te fais du mal comme ça? Regarde ta condition, regarde tes problèmes et regarde la plaie, regarde la maladie et le Seigneur dit viens, il veut te guérir maintenant. Même si tu vas chez le docteur, et le docteur veut t'aider et te donner les choses qu'il peut te donner. Tu dis, docteur, je ne veux pas que le docteur me touche. Hein. Je ne veux pas qu'il me pose de questions. Hein. Et je le regarde, je ne l'aime pas. Et ta santé, et ta guérison, et ta délivrance, tu feras mieux que ça. Le docteur humain, s'il doit t'aider, alors tu dois aller vers lui, tu dois dire, voici ce que j'ai. Et tu dois parler de façon amicale parce que tu désires. Et tu sais que c'est celui qui va t'aider. Tu ne peux pas l'insulter. Et tu espères qu'il te traite. Tu ne dois pas le blasphémer. Tu espères qu'il te traite. Tu ne peux pas lui faire du mal. Tu essaies de lui faire du mal et espérer qu'il te traite, qu'il te guérisse. La même chose avec le Seigneur. Dieu t'aime et il t'aime tellement qu'il a envoyé son Fils unique. Et ce Fils unique, c'est lui qui te donne la vie éternelle, la vie abondante,
la vie forte, la bonne santé. Tu ne peux pas l'insulter, tu ne peux pas le rabaisser, tu ne peux pas le blasphémer son nom et dire guéris-moi. Non, toi-même tu sais que ça ne marche pas comme ça. Mais quand tu viens et tu dis ah, j'ai décidé de suivre Jésus, et quand tu prononces ce nom-là, tu aimes ce nom, tu acceptes ce nom, tu sais que tout ce que tu désires du ciel, le salut, la guérison, la délivrance, tu recevras ça de lui. Tu dis Jésus, mon sauveur. Et la guérison viendra pour toi. Parce que l'Esprit qui l'a ressuscité d'entre les morts habite en vous. Celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels. Est-ce qu'il y a une partie de ton corps qui est morte, inutile? Ce soir, Christ va toucher cette partie. Ce dernier jour de la croisade, tu te lèveras, tu sauteras. Tu te lèveras et tu vas marcher. Tu vas te lever, tu vas courir. Et les bénédictions de Dieu apporteront la restauration totale dans ton corps au nom de Jésus. Le rajeunissement qu'il apportera. Tu seras tellement vivant. Et ce serait, est-ce que ce n'est pas toi qui étais comme ça il y a de cela une heure? La puissance de résurrection est venue maintenant par l'esprit de celui qui habite en nous. Il le fera pour moi. J'ai dit pour moi. Il le fera au nom de Jésus. 2 Corinthiens chapitre 4 verset 13. 2 Corinthiens chapitre 4 verset 13. Et il dit, et comme nous avons le même esprit de foi, le même esprit de foi, comme ce lépreux, le même esprit de foi qu'il a amené, t'a aussi amené. Et il a reçu la purification. Comme cette femme avec la paire de sang, elle dit, si je peux seulement toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. Le même esprit de foi que cet aveugle avait, il est venu dire, aie pitié de moi, Seigneur. Et le Seigneur dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Il a dit, que je recouvre la vue. Le même esprit de foi, comme cet homme qui était à la porte la belle à Jérusalem dans le temple, et il était paralysé depuis la naissance, depuis 40 ans. Et il les a regardés. Pierre a dit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Le même esprit de foi. Et l'esprit apporte toujours la guérison, la délivrance quand tu viens avec cette bonne attitude. Il dit non. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons, et en ce lieu aujourd'hui, nous aussi, nous croyons. Est-ce que je parle de... Est-ce que toi aussi tu crois que la puissance de Christ va le faire ce soir dans ton corps? Nous aussi, nous croyons. Et je dis à Dieu en ta faveur, je crois. Toi aussi tu crois. Elle croit. Derrière là-bas, à ma droite là-bas, à gauche là-bas, en ligne, à la radio, à la télévision. Ensemble, ça devient non. Non. Nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture. J'ai cru. C'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons. Et c'est pour cela que nous parlons. Et ce sera fait. Ce soir, ce sera fait. Dans ton corps, ce sera fait. Troisième point maintenant. Les richesses et les ressources illimitées dans sa résurrection. Illimitées. Ce que Dieu
peut faire et ce que Dieu fera ce soir dans ta vie. J'ai dit ce soir dans ta vie. Éphésiens 1, verset 7. Il dit, en lui, nous avons la... Comprenez le temps. Il n'a pas dit nous avions, nous ne l'avions pas dans le passé. Les richesses, les ressources, nous ne l'avions pas dans le passé. Aujourd'hui, nous avons. Ce n'est pas que nous aurons dans l'avenir. Comme si aujourd'hui, nous sommes seulement venus pour nous échauffer. Non, c'est le moment pour le posséder. Parce qu'il dit, en lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Selon la richesse de sa grâce. Le pardon est venu pour toi. La liberté est venue pour toi. Un don de Dieu, le don du salut du ciel est venu pour toi ce soir. Voyons le verset 18. Verset 18. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur. Pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Verset 19, il dit, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance. C'est ce qui vient pour toi aujourd'hui. L'infinie grandeur de sa puissance. Il dit, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Verset 20 là-bas, verset 20, il a déployé en Christ. Quand il a ressuscité des morts, la même puissance, ce que le Père a fait, a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Le Seigneur fera le même dans ta vie aujourd'hui. Dans ma vie. J'ai dit dans ma vie. Éphésiens 3, 20. Éphésiens 3, verset 20. Or à celui qui peut faire. Quand est-ce que Dieu est capable? Maintenant. Capable de te sauver quand? Maintenant. Capable de te guérir quand? Maintenant. Capable de te délivrer quand? Maintenant. Capable de mettre un témoignage extraordinaire dans ta bouche. Maintenant. Ça va arriver. Je me réjouis avec toi. Ça va arriver. Le miracle du salut, ça va arriver. Le miracle de la guérison, ça va arriver. Le miracle de la puissance extraordinaire dans ta vie, maintenant, ça va arriver. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Quelque chose que tu demandes ce soir, le Seigneur le fera et au-delà même. Quelque chose que tu penses ce soir et tu penses, oh, je souhaite avoir ceci, je souhaite avoir ceci, je souhaitais, oh, j'aurais souhaité me lever, marcher, oh, j'aurais souhaité pouvoir ouvrir mes yeux ce soir et voir, oh, j'aurais souhaité que toutes les douleurs de mon corps, oh, dans ma hanche, que tout disparaisse, hein, oh, j'aurais souhaité, oh, que toutes les douleurs de mes jointures et toutes les raideurs dans mon corps, oh, j'aurais souhaité que tout disparaisse, hein. Et comme tu penses à cela, même avant que tu n'ouvres ta bouche, le Seigneur va le faire. Alors, il ira au-delà. Or, à celui qui peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons par la puissance qui agit en nous. Par la puissance qui agit en nous. Cette puissance va agir en toi ce soir.
le salut ce soir, le pardon ce soir, la liberté ce soir, et la réjouissance, la joie, l'excitation, le témoignage ce soir au nom de Jésus, par la puissance qui agit en nous, en moi. La puissance va agir où ce soir? Dans ses poumons. Le Seigneur va ôter l'eau qui se trouve là-bas. Dans cette poitrine, le Seigneur va ôter toutes les douleurs dans les intestins. Il va ôter l'ulcère de là-bas ce soir. Parce que la puissance agit en moi. Et dans le corps, dans les os, c'est comme si les os sont faits maintenant. À cause du cancer des os, le Seigneur va agir dans ces os ce soir. Et dans ton cerveau, il semble que tout est confus là-bas. Et qu'il y a une bagarre, qu'il y a un coup dans... Il y a des voix ici, il y a des voix par-ci, par-là. C'est comme si on veut disperser ta tête. L'Esprit va agir dans ce cerveau ce soir, au nom de Jésus. Verset 21. Verset 21. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles, au siècle des siècles. Et tout le monde crie Amen. Ton heure a sonné. Mon heure a sonné. Nous avons le même esprit de foi. Nous croyons. Et comme nous croyons, il y aura l'accomplissement dans chaque vie ce soir au nom de Jésus. Amen. Amen. Voici le moment. La tête baissée, les yeux fermés. La tête baissée, les yeux fermés. Le pardon est disponible là-bas. La réconciliation avec Dieu est maintenant disponible. La régénération, la recréation. Dieu veut créer un nouvel esprit, un nouveau cœur. Et tu auras une nouvelle vie, la vie éternelle. Ce soir, c'est ta soirée. Cette dernière nuit, et tous les péchés de ta vie, toutes les culpabilités de ta vie, les condamnations de ta vie, tout va te quitter ce soir. Au nom de Jésus. Les yeux fermés, tu veux ce pardon du Seigneur, le salut du Seigneur, cette réconciliation avec Dieu, tu la veux. Et dans ton cœur, tu penses que, oh, je vais être libéré de la condamnation. Je vais être libéré de la culpabilité. Je veux le pardon total et l'affranchissement, une nouvelle force, la grâce, pour ne plus continuer dans la vie passée que tu menais partout où tu es. Que Dieu te bénisse. Lève ta main. Lève ta main. C'est ta nuit de pardon. La grâce te parviendra. Le salut te parviendra. Plus de condamnation. Comme Christ prend ta main et il prend ta main et te conduit à Dieu. Lève cette main. Si tu lèves ta main, mets-toi debout partout où tu es. Et dis, Seigneur, c'est moi, c'est moi. C'est moi qui veux le pardon. C'est moi qui veux la liberté. Je veux la grâce. Je veux le salut. Je veux l'assurance que toute l'inimitié est ôtée et que tout le châtiment pour mes péchés, que tout est enlevé. Je ne veux plus de condamnation, je ne veux plus la culpabilité. Je vais être réconcilié à Dieu. Comme tu lèves ta main, lève-toi s'il te plaît, partout où tu es, en ligne. Comme tu lèves la main en ligne, tu veux ce pardon, tu veux ce salut, cette grâce. Comme tu lèves ta main, lève-toi. Mets-toi debout, mets-toi debout. Si tu lèves ta main, si tu suis à la télé, tu peux aussi lever ta main et te lever simplement pour t'identifier que je me suis levé. Je me suis levé et je me lève parce que je veux son pardon, je veux sa liberté
et je veux le don de son salut. Et je vais prier pour toi maintenant, Père. Au nom puissant de Jésus, nous te remercions parce que par la résurrection de Jésus-Christ, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé, sera pardonné et sera affranchi. Seigneur, je prie que la grâce du salut vienne dans chaque vie maintenant même et qui est la réconciliation visible, pratique avec Dieu maintenant au nom de Jésus. Efface tout le péché passé, pardonne-les maintenant et donne la liberté et la grâce d'aller et de mener une vie juste au nom de Jésus. Que la joie de la réconciliation, la joie du salut, la joie de la régénération viennent dans chaque vie, maintenant même, au nom de Jésus. Merci Seigneur, c'est fait. C'est fait. Tu es réconcilié. Tu es sauvé. Plus de culpabilité, plus de condamnation. Par la résurrection de Jésus-Christ, tu as été réconcilié au Seigneur. Et tout le monde crie Amen. Toujours debout. Nos conseillers sont là et ils vont s'occuper de vous rapidement. Si tu ne sais pas comment écrire, ils t'aideront. Notre pasteur nous conduira en ce moment. Amen. Acclamez très fort le Seigneur pour ces frères merveilleux qui sont venus dans le royaume. Soyez les bienvenus dans la vie du royaume au nom de Jésus. Maintenant que vous êtes croyants, nous voulons vous aider pour que, comme vous prenez cette fiche, écrivez votre nom, numéro et également votre adresse. Adresse correcte pour que nous puissions, au bout décrivez l'endroit où vous vivez. Donnez-nous les informations exigées sur le formulaire avec les descriptions pour nous permettre de vous retrouver facilement. Identifiez les gens maintenant. Toujours debout. Ne vous asseyez pas. Quand vous êtes debout, ils viennent vers vous. Et on nous a dit hier donc, partout où nous sommes, occupons-nous de tous ceux-là qui lèvent la main dans nos églises locales, sur le champ de croisade où vous êtes. Donnez les fiches de décision aux gens et aidez ceux qui ne savent pas écrire pour qu'ils puissent remplir facilement ces fiches. Vous êtes maintenant enfant de Dieu. Vous avez donné votre vie au Seigneur. Vous êtes une nouvelle créature. Ne donnez pas de faux noms et de fausses adresses. Faites-le rapidement. Si vous êtes en ligne, à la radio, bien à la télévision, et vous êtes sur YouTube ou bien d'autres moyens de connexion, il y a un lien qui est en train de s'afficher. Cliquez dessus. Alors, vous pourrez donc vous connecter. Il y a un formulaire qui va s'afficher. Remplissez les informations et envoyez-les par WhatsApp, au Telegram, plus 234
91 54 44 92 63. Je reprends le numéro plus 234 91 54 44 92 63. Comme vous le faites, envoyez-nous et nous serons connectés à vous et nous allons vous aider dans votre nouvelle foi. Comme vous le faites, vous avez donné votre vie au cours de ce programme, vous avez bien fait. Dieu est content de vous. Le ciel est content de vous. L'homme de Dieu, l'Église est contente de vous. Nous avons un programme pour vous en ligne. Il y aura un banquet spécial connecté au pasteur. Croisade avec Komoé. Et il y aura un grand rassemblement. Le banquet avec le Seigneur. Et les informations vous seront données plus tard. C'est là où nous aurons le programme. Le dimanche 9 octobre. Et nous allons t'accueillir, t'aider et te donner plus de matériel. Il y aura un paquet spécial pour toi. Tu pourras étudier et croître dans le Seigneur. Et dans les régions, partout où vous êtes, et dans tous les lieux, partout, on vous donnera donc les informations sur le lieu, l'heure de cette séance spéciale avec les nouveaux convertis. Occupons-nous rapidement de ceux qui viennent de donner leur vie ce soir. Donc, il y a un lien, vous qui êtes en ligne, il y a un lien, cliquez dessus. Amen. Ce soir, c'est la dernière soirée de miracle. Grande soirée de puissance. Le Dieu du ciel va visiter chacun, nous qui sommes au lieu principal, et ceux qui nous écoutent à la radio, à la télévision ou d'autres moyens. Un grand-mère. Un grand-mère. Ce soir, c'est ma soirée. C'est ta prière. Parle au Seigneur. Ce soir, c'est ma soirée de visitation.
Occupons-nous de ceux-là qui ont donné leur vie au Seigneur. L'homme de Dieu est chargé et il nous attend. Il nous attend. Quand nous finissons, il reviendra et il priera pour nous et les miracles auront lieu instantanément au nom de Jésus. Augmente ma foi. Il le fera pour moi. Si vous l'avez fait à ma gauche maintenant, balancez la main. Un grand amen. Gloire à Dieu. Je dis gloire à Dieu. Tu vas te lever maintenant. Comme tu reçois ton miracle maintenant par la foi. Comme le serviteur de Dieu vient prier pour nous. Soyez le bienvenu, pasteur. Gloire à Dieu. Si tu es là, je dis gloire à Dieu. Rappelle-toi, nous avons le même esprit de foi. Tu as cette foi. J'ai cette foi. Vous et moi, nous avons le même esprit de foi. C'est pourquoi nous croyons.
et nous parlons. Nous croyons. Et après le dernier Amen, tu parleras pour témoigner. Rappelle-toi maintenant, il va t'atteindre par la résurrection de Jésus, la restauration dans ta vie, le rajeunissement dans ta vie, la guérison dans ta vie, la délivrance dans ta vie. Ce dernier jour, les miracles dont tu as besoin viendront pour toi maintenant. Si tu crois et tu confesses la même chose et tu sais que cette infirmité, cette maladie sera ôtée ce soir après le dernier Amen, lève ta main pour ton miracle et impose l'autre main là où tu as le défi, le problème, et comprends que voici le moment que le Seigneur, par la puissance de la résurrection en Christ, va balayer ce problème de ta vie. Père, au nom de Jésus, nous croyons et ainsi nous parlons et nous déclarons que ta puissance miraculeuse est partout ici, partout là-bas, partout nous sommes connectés maintenant. Ta puissance miraculeuse est là-bas, au nom de Jésus. Tu as dit que cette puissance va agir en nous. Maintenant même, commence à le faire, Seigneur. Dans le cerveau qui est troublé, tourmenté, où il y a la folie, agis. Délivre-les au nom de Jésus. Mauvais esprit de tourment, je vous commande, sortez au nom de Jésus. Toutes sortes d'enflements, de goitres, de bosses, ventre ballonné, fibrome, ou enflement dans les jointures, enflement au niveau des pieds, ou avec tous les symptômes qui ne doit pas rester là-bas. Seigneur, je prie, touche tout le monde maintenant. Balaie, ôte tous les enflements au nom de Jésus. Cette hernie disparaît maintenant. Problème respiratoire, asthme, je prie que Dieu te touche maintenant, te guérisse au nom de Jésus. Ulcère, sois guéri au nom de Jésus. Seigneur, je sais que tu es le Dieu de toute possibilité. Cancer ne peut pas résister à ta puissance. Cancer, n'importe quelle partie du corps, ici, en ligne, n'importe où, ce cancer sort au nom de Jésus. Sois guéri. Sois guéri. Seigneur, je prie, toutes les douleurs du cancer, l'enflement du cancer et tout ce que le cancer a causé, maintenant, vous êtes guéri au nom de Jésus. Diabète de type 1 ou de type 2 ou de type 3, quel que soit le degré, sois guéri au nom de Jésus. Hypertension, soit balayé de là. Soyez guéris au nom de Jésus. Aveuglement, sois guéri. Faiblesse de la vue, soyez guéris. Problème des nerfs au niveau des yeux. Au niveau des yeux, la touche divine maintenant. Tu es guéri au nom de Jésus. Si tu n'arrivais pas à voir avant, comme nous disons le dernier Amen, ces yeux aveugles vont s'ouvrir.
Et ceux qui ont AVC, arthrite, les os cassés, paralysie, la puissance de Dieu agit dans votre corps maintenant. Levez-vous. 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 Et la force du Seigneur va vous garder debout. Que la force du Seigneur, au nom du Seigneur, vous allez marcher au nom de Jésus. Seigneur, quelle que soit la maladie qu'ils ont dans le corps, mentionnée ou non mentionnée, je prie maintenant, la puissance agit en toi. À ma droite, à gauche, derrière, au milieu, devant, en ligne, à la radio, à la télévision, dans n'importe quelle assemblée. Toutes les nations, Seigneur, manifeste ta puissance au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Notre Dieu qui est capable de faire tout ce que nous demandons, de faire tout ce que nous demandons. Pensons selon la puissance qui agit en nous. Gloire soit à ton nom. C'est fait. Au nom de Jésus, nous prions. C'est fait. C'est fait. J'ai eu mon miracle. Tu feras ce que tu n'avais pas fait avant. Examine-toi, examine-toi, la douleur partie, examine-toi, l'aveuglement partie, la sudité partie, examine-toi. Tout le corps maintenant est libéré des douleurs, libéré de la maladie. Les bénédictions du Seigneur seront visibles, permanentes dans ta vie au nom de Jésus.